Merci beaucoup. Thank you very much. Bonsoir. Bienvenue pour cette remise des prix du 8e Vendée Globe, remise des prix que vous propose le conseil départemental de la Vendée. Et merci pour ces premiers applaudissements ce soir pour les skippers. Vous nous avez offert les premiers frissons de la soirée. Ils sont là, les 29 skippers, et je voudrais que vous les saluiez à nouveau et les remercier d'être là. Ils sont là au complet, les 29. Levez-vous, messieurs, qu'on vous voit tous. Voilà les 29 acteurs de cette 8e édition. Et retour ici, ce 13 mai, au Sable d'Olonne, là où tout a commencé, vous l'avez vu dans ce premier film. Les skippers vont nous quitter tout à l'heure puisqu'on vous propose une remise des prix en, disons, allez, moins de 80 minutes pour trouver un chiffre symbolique, évidemment, dans ce Vendée Globe. Ils iront tout à l'heure retrouver sur le remblai des Sables d'Olonne ce public qui a suivi avec assiduité, avec passion, ces 124 jours de course. Défilé tout à l'heure sur le remblai des Sables d'Olonne et puis ensuite le grand feu d'artifice. Il y a un invité qui nous manque ce soir, qui a montré son attachement au Vendée Globe, puisqu'il était présent le 6 novembre dernier au Sable d'Olonne. Il ne pouvait pas, malheureusement, être avec nous ce soir, mais il tenait cependant à vous adresser un message. Chers amis, je regrette de ne pas pouvoir être parmi vous ce soir, mais je tenais à vous adresser ce message d'amitié. Le 6 novembre dernier, j'ai eu le privilège de donner le départ de ce 8e Vendée Globe. À cette occasion, j'ai pu croiser sur les pontons les 29 skippers et échanger avec certains d'entre vous. J'ai ressenti beaucoup d'émotions, mais aussi de concentration, tant de votre part que des équipes vous entourant. Je me suis régulièrement informé de vos progressions tout au long de cette incroyable course autour du monde en solitaire. Vous avez chacun d'entre vous réalisé un exploit. Je suis admiratif de vos prouesses et de votre courage tout au long de cette aventure hors norme. Vous connaissez mon attachement à la mer, mon implication dans la protection des océans, qui ont un rôle essentiel dans l'équilibre de notre planète. Au travers de vos exploits, vous contribuez à sensibiliser le grand public sur la préservation indispensable de nos mers pour les générations futures. Je vous remercie pour toutes les belles émotions que vous nous avez procurées tout au long de cette compétition unique où l'homme affronte la nature par le dépassement constant de soi. Je souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Merci. Voilà, Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert de Monaco, parrain de cette 8e édition et qui a donné le départ, vous l'avez vu tout à l'heure sur les images. Je propose un nouveau proverbe pour le Vendée Globe. Quand tu es sur le départ, tu peux déjà crier victoire. On pourrait pratiquement garder ce proverbe spécialement pour le Vendée Globe parce que c'est vrai que les 29 skippers qui se sont élancés le 6 novembre pouvaient se considérer comme des privilégiés. Malheureusement, pour 11 d'entre eux, eh bien, la chance leur a tourné le dos entre le 19 novembre et le 2 janvier. Je vous propose cependant de leur rendre hommage ce soir. Et je vais appeler maintenant Bertrand de Broc. Je vais leur demander de me rejoindre à l'appel de leur nom. Vincent Rioux. Vincent Rioux. Morgan-la-Gravière. Tanguy de la Motte. Kojiro Shiraishi. Quito de Pavan. Sébastien Josse. Thomas Ruyant. Stéphane Le Diraison, Paul Meillat et Enda Okoini. Venez, messieurs, qu'on voit bien, tous. Chacun, évidemment, reçoit un prix ce soir.
Classés ou non, bravo à tous. Merci en tout cas d'être là. C'est vrai que la chance ne vous a pas souri pendant ce Vendée Globe. Vous n'avez pas pu aller au bout de cette aventure, de cette 8e édition, mais on peut dire en tout cas que vous avez contribué à en écrire le film. Et je vous propose, si vous êtes d'accord, de voir maintenant 11 acteurs de talent sur l'océan. La tête de mât, elle s'est cassée là. Ça paraît très compliqué d'aller tout nous réparer. C'est un fardeau assez lourd à porter, surtout sur des courses en solitaire comme ça où on est seul dans l'action, quoi. On s'est fait arracher une partie du gouvernail tribord ce matin dans la matinée. Donc voilà, il y a de l'huile partout. Au début, je pensais que c'était une fuite d'une durite. Et en fait, je me suis rendu compte que le vérin était fissuré. Mais le bateau, c'est pas le plus compliqué. Hein. Ça va être d'être à terre et de voir les autres qui continuent à faire la régate. Quoi. Un choc très sec, très dur. Ça a arrêté le bateau. Elle est plus à la quille. Elle est encore accrochée au vérin. Et voilà, le palier est parti et la quille avec. J'ai la coque qui est en train de s'ouvrir, les varangues qui se décollent. Je sais pas comment je vais le faire. Voilà les Ocean's 11, les 11, venez me rejoindre au milieu de la scène, qu'on vous applaudisse à nouveau. Je voudrais vraiment que vous leur fassiez du bruit pour Bertrand de Broc, Tito de Pavan, Tanguy de la Motte, Endla Okoinin, Sébastien Josse, Vincent Rioux, Stéphane de Diraison, Kojiro Shiraishi, Thomas Ruyant, Morgan Lagravière et Paul Meillat. Quel hommage. Quand on dit que prendre le départ, c'est une victoire, la preuve. Votre talent a tous reconnu, en tout cas par le public ce soir. Merci beaucoup. Enda, rendez-vous au pub tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à tous. Et merci à vous. On va maintenant remonter le classement de ce Vendée Globe 2016. La sortie c'est par la Paul, mais Paul il a voulu aller plus vite. Avant d'accueillir dans un instant un premier groupe de 8 skippers, je vous propose qu'on vive 2 minutes en immersion totale à bord des 60 pieds dans la course. Vous accrochez bien votre siège. C'est parti. C'est énorme, c'est de l'émotion là. Ça fait 2 mois qu'on est dans l'hémisphère sud. Et ça fait depuis le 6 novembre que tous les matins je me dis tu lâches rien, il faut aller chercher cette ligne d'arrivée. Et là j'ai le droit de le dire, on lâche rien, on va la chercher cette ligne d'arrivée parce que maintenant on rentre à la maison. It's just to indicate it's 4 degrees centigrade in the cockpit. Moi je suis jamais allé aussi sud que ça.
Confirme-c'est. Voilà, là, ça envoie du pâté. Pas mal, non? Une baleine! Sans rire, quoi! Aussi proche! So funny. This looks really great. At least to us who are out here, this looks great. Je vais essayer d'agrafer la plaie là, vous voyez cette plaie là, ici là. Ça a été coupé franc. Clac, clac, clac! Parce que, qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Et mes cheveux, qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? Pas un souffle de vent depuis hier soir, pas un souffle. Donc que les choses soient claires, je suis super content. Fatigué, mais content. Ils ont donc bouclé ce tour du monde entre 103 et 124 jours. On va accueillir maintenant les skippers classés de la 18e à la 11e place. Merci donc d'accueillir maintenant Fabrice Amédéo. Tu vas pouvoir prendre ton trophée. Alan Roa. Rich Wilson. Dida Costa. Romain Attanasio. Conrad Coleman. Peter Erema. Et Sébastien Desremo. Bonsoir Sébastien, merci à tous d'être là. Alors je ne pourrais pas tous vous interroger parce que évidemment le public vous attend dehors, mais Alan, tiens, quelques questions, je te donne le micro. T'as fini donc 12e. 12e, bon, merci Sébastien. Tu salues tout le monde, vas-y, t'as raison. 13e donc à bord du plus vieux bateau de la flotte, 12 pardon, excuse-moi. Alan, ça commence bien, ça commence bien. Je crois que tu as sorti un film il n'y a pas longtemps, L'aventure au bout du rêve. Que tu es en train de présenter en Suisse, en France un peu, quelques dates en France sont prévues, à Lorient peut-être? Ça va venir. Au moins Lorient. Au moins Lorient, exactement. Je voudrais savoir ce que tu as ressenti quand tu as revu les images que tu n'avais sans doute pas revisionnées depuis. Bah, en fait, ça m'a fait réaliser énormément de choses. Ça m'a fait réaliser que voilà, c'est derrière, ce projet est arrivé au bout, et c'est une grande fierté, et je pense que ça a fait une bonne baffe, et ça fait du bien, et ce soir, je suis très très content d'être là ce soir, et un peu ému, évidemment, je pense comme tous. Hein, on est ému les gars Conrad. Ça t'a touché, enfin, je veux dire, ça t'a remué quand tu as revu ces images au 4e visionnage. Il paraît que tu étais encore sous le coup de l'émotion forte, quoi, de revoir ça. Je crois qu'à chaque fois que je vois les images, j'ai toujours une bonne larme à l'œil, mais ce soir, c'est encore pire. C'est vrai ? C'est encore pire parce que je trouve que c'est une très belle soirée. On a la chance de voir des skippers qu'on n'a pas vus depuis un bout de temps. Je pense à Kojiro, je pense à pas mal de skippers qui n'ont pas pu être là avant. Et c'est une soirée pleine d'émotions, et en tout cas, merci pour tout ça parce que c'est un grand moment. C'est un bonheur de vous avoir ce soir en tout cas. Merci Alan, merci. Conrad. Conrad, je te donne le micro. On va se mettre là, Avant le départ, on sentait dans tes propos que tu y allais pour te dépasser, mais beaucoup évidemment, forcément. Mais toi, tu attendais presque ça. Je voudrais savoir comment, alors bon, tu as été gâté parce que tu es rentré sous gréement de fortune pendant presque 1000 km. Comment tu as vécu ce dépassement de soi permanent? Oui, c'est vrai qu'il n'y a personne qui fait un tour de monde facile, mais je crois que oui, j'ai eu un grand parti de gâteau, donc c'était forcément bien dur pour moi. Oui, je tendais presque tout sauf ça en fait, mais c'est... Mais tu voulais te surpasser, tu voulais avoir des épreuves, tu les as eues et ça t'a renforcé? Oui, c'est ça, c'est pas juste les jolies phrases qui sont mises dans le dossier de presse. Ouais. Le Vendée Globe, c'est vraiment le principe de dépassement de soi. Et aussi, mon grosse envie pour terminer ces courses, ça vient de respect pour le course au large et surtout le respect pour le Vendée Globe. C'est une course
mais aussi c'est une aventure. Et j'étais bien content d'avoir cette chance, entre guillemets, pour montrer à quel point il faut aller loin. Merci Conrad, merci beaucoup. Romain, tu n'es pas venu tout seul. Bon, toi aussi, tu as été gâté. 3 chocs avec des Sofnies. Tu as cassé quoi? Une dérive, des safrans? Ouais, les 2 safrans en Afrique du Sud, une dérive après à l'équateur. Bon, c'était pas évidemment le Vendée Globe que j'imaginais, mais comme disait Vincent dans le film de présentation, c'est jamais comme on l'imagine, le Vendée. Alors, tu as utilisé un adjectif que j'ai assez rarement lu et entendu de la part des skippers pour décrire le Vendée Globe, c'est vertigineux. Pourquoi? Oui, parce que en fait, si on imagine tout le Vendée, on dit c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Donc moi, je prenais morceau par morceau en me disant bon je vais déjà aller à l'équateur, ce sera déjà bien. Puis après, je vais déjà aller dans les mers du Sud. Et puis après, je vais essayer de réparer mes safrans. Puis je vais aller jusqu'au Cap Horn. Donc je prenais morceau par morceau comme ça, parce que effectivement, si on imagine le début et se dire allez, il faut que j'aille au bout, c'est vertigineux. Ouais. Et parce qu'on a l'impression que ça va jamais se terminer, quoi. Ça. À la fin, j'ai appelé à la maison en disant mais j'arriverai jamais. Quoi. Je vais mettre 150 jours. Quoi. C'est pas possible. Tout est contre moi. Plus les jours passaient, plus ça se rallongeait. Donc c'est vrai qu'à la fin c'était long. Mais bon, en tout cas, je ramène parce qu'on a déjà une coupe comme ça. À la maison. Oui, il paraît. Donc je tenais absolument à mettre la mienne à côté. J'ai un petit peu décalé la première pour laisser la place pour la mienne. Donc demain, elle sera en place sur le buffet. Sur le buffet, d'accord. Très bien. À côté de celui de Samantha. Merci beaucoup. Ruben a un cadeau pour le président Vinet. J'avais prélevé de l'eau aux 3 Caps et je voulais l'offrir pour le Vendée Globe, pour remercier toute l'organisation et tout le monde de cette aventure incroyable qu'on a vécue. Donc Ruben a le cadeau. Si le président est là, on lui offre. On lui remettra tout à l'heure. Il est juste là. Je voudrais qu'on applaudisse à nouveau Sébastien Destremo, Peter Herima, Conrad Coleman, Romain Attanasio, Dida Costa, Rich Wilson, Alan Roura et Fabrice Amedeo. Ah, il y a des supporters. Merci à tous, merci beaucoup. Je vous propose de sortir de la scène par les coulisses. Merci à tous les 8. On va accueillir maintenant ceux qui ont terminé ce Vendée Globe entre 80 et 102 jours. Et classé donc entre la 4e et la 10e place. Merci de les accueillir comme tous les autres, avec la chaleur que vous témoignez ce soir. Jean-Pierre Dick. Le trophée, Jean-Pierre, oublie pas ton trophée. Yann Eliès. Jean Lecam. Louis Burton, Nandorfa, Eric Bellion, il y a des supporters, salut Louis, et Arnaud Boissière. Merci à tous les 7 d'être là aussi ce soir. Tiens, Louis, je vais te donner le micro. Je voudrais savoir un peu 3 mois après l'arrivée, cette 7e place, qui te reste là, comme sentiment, sensation, un peu de ces 87 jours. C'est les lumières là dans les yeux, tout ce monde, etc. C'est exactement l'inverse de tout ce qu'on a vécu pendant 88 jours, quasiment pour moi. Et c'est la puissance de l'esprit humain à passer à autre chose. Alors ça permet de se replonger dans ces moments inoubliables. Ça me permet de me rappeler quelle fierté j'éprouve à être arrivé juste derrière Jean, juste derrière Yann, et puis globalement les 6 gars qui sont arrivés devant moi. Je suis très fier de ça. C'était mes idoles quand j'étais petit, et donc être à leur côté aujourd'hui, ça va être sympa. Et c'est vraiment, ils vont le prendre, mais c'est vraiment une fierté pour moi. Il faut bien le prendre parce que c'est vraiment une grande fierté. Et puis j'ai beaucoup de respect aussi pour tous ceux qui ont abandonné cette course. Je l'ai vécu en 2012. Je sais que c'est dur. Et puis tous les gars avec qui on s'est tiré la bourre pendant tout ce Vendée, voilà. Et puis un grand merci, et je l'ai dit tout ça à mes enfants Lino et Edith qui sont venus, à ma femme Servane, qui me donne envie de pleurer quand je les vois là, et sans qui ça n'aurait pas été possible. Ils ont bien grandi quand j'étais pas là.
ils parlent encore mieux que quand je suis parti, ils savent encore mieux compter. Donc voilà, un grand merci à Servan et un grand merci à vous les enfants de me supporter. C'était beau ton regard tout à l'heure quand tu vois la baleine. C'était magnifique, c'était très beau. Arnaud, elle est 3e Vendée Globe quand même. 3e Vendée Globe bouclé. Comment tu le compares celui-ci là par rapport aux deux précédents? Ça occupe, hein, ça sûr, occupe, hein. ouais, 10 ans de, combien 12 10 ans de ta vie. Ça fait, quelques... c'est pas mal. Ouais, c'est sympa. Hein, bon, comment tu le compares celui-ci aux autres? Il a été plus compliqué que mes précédents. De toute façon, c'est forcément compliqué faire un tour du monde. Plus compliqué parce que, oui, pas épargné, mais tu vois, Conrad, le pauvre, puis les autres, c'est toujours compliqué. Non, pas épargné, mais surtout, j'ai une belle victoire, 10e place. C'était un peu inespéré. Et puis, on a vécu une belle aventure avec Eric, avec mon nouvel ami Fabrice Amédéo. Comme quoi, les journalistes, des fois, ils servent à quelque chose, tu vois. Donc, allez, tiens, un petit... Vous êtes découverts en tout cas pendant la course. Ouais, mais c'est ça, c'est sympa, c'est qu'on a découvert beaucoup de choses, on s'est découvert entre nous, on se connaissait pas forcément. Complicité entre vous tous d'ailleurs cette année. De la complicité aussi, puis parce qu'on fait un tour du monde, c'est jamais facile d'arriver à avoir un budget, d'arriver à concrétiser tout un projet, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de respect chacun envers les autres, même pour ceux qui ont abandonné et ceux même qui n'ont pas pu prendre au départ. Donc c'est quand même une chance extraordinaire pour moi de faire un troisième Vendée Globe, d'arriver à le finir, et puis me projeter vers un 4e, quoi. Tu vois. Très bien. Donc tu seras là dans 4 ans. C'est une bonne nouvelle, ça. Très bien. Arnaud en 2020. Allez, tiens, Yann. Moi, je voudrais qu'on applaudisse particulièrement ces 3 hommes-là, parce que le mercredi 25 janvier, vous nous avez offert un spectacle incroyable. Ils sont arrivés en 3 heures tous les 3 au Sable d'Olonne. Ce sont les Phileas Fogg du 8e Vendée Globe, parce qu'ils ont terminé tous les 3 en 80 jours. Yann, maintenant que tu l'as bouclé, ce tour du monde, pourquoi ça valait le coup d'être vécu? Pour se dire qu'on a envie de faire le prochain. C'est déjà une bonne raison. C'est vrai que Arnaud se projette déjà dans le prochain. Oui, effectivement, cette remise des prix, elle est sympa parce qu'elle vient clôturer celui-ci. On reprend une petite rasade de toutes les émotions qu'on a eues en ces 80 jours de mer et puis en ces 3-4 ans de préparation. Et ça permet tout de suite, moi, en tout cas personnellement, de me projeter dans le prochain. Je regarde tout particulièrement Jérémy parce que c'est celui qui est sans doute le mieux placé aujourd'hui pour s'élancer dans 4 ans, mais je ne vais pas te lâcher. Il se lâche pas, t'as entre le Figaro, la Vendée Globe. Déjà, dans 15 jours, on a rendez-vous sur la solitaire. Et puis, je pense que nos sillages vont se recroiser d'ici là. Est-ce que tu as vécu, ça correspondait à ce que tu en attendais de cette course? Oui. De puissance émotionnelle. Ouais, tout à fait. C'est sûr qu'il y a des points vraiment repères comme le départ, l'arrivée pour ceux qui ont la chance d'arriver, et puis entre les deux, chacun a ses faits de course, quoi. Moi, ce sera effectivement ces moments partagés avec Jean et Jean-Pierre au large de la Nouvelle-Zélande où on était devant des choix difficiles à faire. Chacun a fait ses choix pour éviter cette dépression. Et puis ensuite, ce finish magique où on remonte le chenal quasiment tous ensemble. On fait la fête tous les 3. Enfin, voilà, que ce soit nous ou le public, on en a eu pour notre argent ce mercredi 25 janvier, effectivement. Merci Yann. Jean, juste 30 secondes. Ça a été dur pour toi avant, mais c'était une aventure formidable. Tu as dit que c'était ton plus beau. Tu sais qu'avant le Vendée Globe, tout le monde voulait que tu y sois. On disait, il n'y a pas de Vendée Globe sans Jean Le Cam. Est-ce qu'il y aura un Vendée Globe 2020 sans Jean Le Cam? Je sais que c'est loin pour toi, mais est-ce que tu en as déjà l'envie? C'est à peine dans 3 ans et demi. Hein. Ouais. Donc, Mais est-ce que tu en as l'envie au moins? Non, mais le truc, si tu veux, c'est que, en fait, en 4 ans, j'ai gagné une semaine. Parce que au dernier Vendée Globe, j'ai mis 87 jours. Ce coup-ci, j'ai mis 80 jours. Donc, il y a de l'espoir. Merci, Jean. Alors Eric, on t'a pas oublié, t'as pas de trophée, mais on t'a pas oublié. C'est simplement qu'Eric est cette année le bisu du Vendée Globe, le premier bisu du classement, puisque c'était sa première participation. Il est le mieux classé. Viens me rejoindre, Eric, si tu veux bien. Et je vais demander à Bruno Retailleau, le président du conseil régional des Pays de la Loire, de venir te remettre ce trophée. Je te donne le micro d'abord, Eric. Tiens, je te donne le micro. Je ne sais pas si tu as déjà été bisu depuis ton école de commerce. Non. Non, ça doit remonter de ça à peu près. Alors, il y a un des principes de Comme un seul homme
qui est, c'est ce que tu dis, pour avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait. Est-ce que toi, à partir du moment où tu as pris le départ le 6 novembre, tu rentrais justement dans ce principe-là? Oh là. Ouais, carrément, ouais. J'avais jamais pris le départ d'une course à la barre d'un bateau, en fait. Donc, mais ça t'as mis plus de temps à y rentrer que tu ne l'imaginais? Il y a un moment donné, tu t'es dit, je subis plus. En fait, j'avais fait 2 fois 6 jours de navigation solitaire sur le bateau. Donc quand j'ai décidé de faire le Vendée Globe, c'était 2 ans auparavant, et je me suis mis dans un tunnel pour préparer, trouver ma super équipe qui est là, je remercie. C'est notre joli trophée. Ils sont là. Préparer tout ça, trouver le bateau, s'entraîner avec Sam Goodchild, faire la Transat Jacques Vabre, et puis tout d'un coup c'est le 6 novembre, et tout d'un coup vous êtes tous là à applaudir, etc. Et on se rend compte, je me suis rendu compte que je faisais peut-être une grosse bêtise, quoi. J'étais là, waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'avais oublié que je savais faire, et j'ai mis 1 mois à descendre l'Atlantique, très crispé, en apnée, quoi. Et je savais pas si je pouvais le faire, et finalement je pouvais. Et voilà, effectivement, et ce qui est génial, c'est de trouver toutes les ressources qu'on a en nous. Et ça, pour se révéler, pour se connaître, en fait, il faut l'inconnu. Ton sourire et ta joie à l'arrivée, même pendant tout le Vendée Globe, ont été un bonheur à regarder. On a l'impression que tu en as dégusté chaque seconde avec gourmandise. C'est vrai, même les difficultés. Sur le moment, quand tu as une difficulté, tu n'étais pas en train de savourer. Mais tu savoures de la surmonter. C'est extraordinaire de surmonter. On est tous pareil, on a eu plein de problèmes tous les jours, et tu es tout seul. Donc tu es obligé de régler le truc. Tu as envie d'abandonner plein de fois parce que tu ne trouves pas de solution, et tout d'un coup tu réussis. Et ça, c'est un sentiment extraordinaire. On est tellement fiers de soi, on se sent grand, on se sent fort, on a moins peur. C'est fabuleux à ressentir, c'est génial. Dans Retailleau, je laisse la réaction à ce discours d'Éric et cette joie qu'il nous a montré pendant ces... Non, je voudrais le féliciter parce que c'est le premier bisu. Il rentre dans un cercle qui est très fermé déjà. S'aligner sur la ligne de départ du Vendée Globe, c'est déjà un exploit. Franchir la ligne, c'est encore une très belle performance. Mais n'avoir jamais couru en solitaire, pour la première fois, arriver en moins de 100 jours, c'est vraiment une très très belle performance. C'est ce que je voudrais lui dire aussi, parce qu'il faut féliciter le marin, mais il faut aussi féliciter l'homme. Je crois que lui et d'autres d'ailleurs qui sont aussi ici, mais il a un peu, Eric, illuminé cette édition du Vendée Globe avec sa spontanéité, sa belle humeur, sa bonne humeur, et en même temps son humanisme, parce qu'il avait emporté une très belle cause qui lui tient au cœur. Il y avait plusieurs très belles causes qui avaient embarqué sur les IMOCA, mais c'est la cause de la différence. C'est une cause qui est planétaire, c'est une cause qui concerne tous les hommes, quels qu'on soit, parce que si un jour il advenait qu'on devienne tous les mêmes, on aurait vraiment perdu une part de notre humanité. Alors un immense bravo, il mérite votre respect et surtout vos applaudissements. Je voudrais qu'on applaudisse à nouveau Arnaud Boissière, Mandorfa, Eric, donc, Louis Burton, Jean Le Cam, Yann Eliès et Jean-Pierre Dick. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse rejoindre la coulisse. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure. Merci. Jean-Pierre, tu connais le chemin. Il est temps d'aborder maintenant donc le podium de ce Vendée Globe. 3 hommes qui, vous allez l'entendre, dès le départ, dès le jour du départ, le 6 novembre, affichaient très très clairement leurs ambitions. Troisième départ et toujours autant d'émotions. We've been preparing for 4 years for. It's a unique experience. Une expérience, ça permet de partir plus sereinement et avec la boule un peu moins serrée dans le ventre. I'm very happy to be going, happy to take this machine on the voyage together. Il faut que je navigue comme je sais faire et je sais que j'ai le bateau pour aller au bout. Ça va partir vite, ouais, surtout cette nuit. Il faudra être tout de suite dans le match. The goal is firstly to finish, to be on the podium and then to win.
Faire mieux qu'il y a 4 ans sans gagner, c'est la victoire, sinon rien. Il n'y a pas d'autre scénario. Si je suis au bout, j'imagine que je serai pas loin des premières places. Cette course se refusait à lui jusqu'à présent et le voilà sur la 3e marche du podium pour sa 3e participation. Voici Jérémy Bayou. Voilà, c'est ça le podium. Pour remettre le prix à Jérémy, je vais demander à Didier Gallo, le maire des Sables d'Olonne, de nous rejoindre. Tiens, je te donne le micro, Jérémy. Bonjour. Jérémy, bon, maintenant que tu l'as bouclé, ce Vendée Globe, tu dirais que c'est quoi cette course? C'est un truc de dingue, c'est quoi? Il n'y a pas de mots. Ça ressemble à quoi? Pendant le passage de mes camarades, j'étais en train de me demander ce que j'allais bien pouvoir raconter parce que c'est difficile de mettre des mots là-dessus. C'est difficile de raconter ce qui peut nous passer par la tête, me passer par la tête. Comment envisager faire le Vendée Globe, pas réussir à être à l'arrivée une fois, une seconde fois. Prendre le pari avec Maître Coq et mon équipe d'être super ambitieux sur cette édition-là et arriver à aller au bout et à maintenir cette 3e place. Je crois que voilà, on passe vraiment par tous les états. C'est très dur d'échouer, d'être dans l'échec. Et comme disait Eric, c'est tellement génial d'être dans des toutes petites réussites jour après jour que voilà, je pense que c'est ça que j'essaierai de retenir. D'accumuler les petites réussites qu'on fait un grand... Voilà, je crois que être au départ, c'est déjà fantastique. L'arrivée, j'en parle pas. Sur le podium, derrière 2 très très grands marins comme Alex et Armel, j'en suis très très fier. Tu as eu des moments de plénitude, de bonheur total, ouais, malgré tout ce que tu as connu. Ouais, comme tout le monde, on a tous nos soucis. C'est vrai que moi j'ai été coupé de la terre, donc voilà, c'est resté à bord. Mais mes joies aussi sont restées à bord. Et il y en a eu quelques-unes. Et ouais, encore une fois, l'esprit humain est bien foutu. On se souvient que de celle-là et que de l'arrivée. Et on a très envie d'y retourner. Voilà, je voulais en profiter pour remercier tous ceux qui m'ont soutenu, ma famille, mes proches, mon partenaire, Maître Coq, et toute mon équipe, sans qui... sans aucun doute, je ne serai pas là aujourd'hui. Et tu seras là dans 4 ans. Ça, c'est sûr. Ouais, tu y seras, merci. On le sait. Ouais, je serai là dans 4 ans. Oui, c'est effectivement la chance que j'ai de déjà savoir quel est mon programme pour les 4 ans à venir. Ouais. Et voilà, j'ai beaucoup de chance. On sera ravis de te retrouver. Merci. Didier Gallo, quelques mots, je vous en prie. Bon, ben moi, je ne serai pas là dans 4 ans. Mais je tiens simplement, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce 8e Vendée Globe? Parce que vous en avez quelques-uns à votre actif. Ah, donc en fait, c'est moi qui réponds à vos questions. Bon, c'est pas à moi de poser les questions. Alors, je vous laisse tous les micros, les fiches. Vous arrêtez tout. Non, écoutez, moi, j'ai une seule chose à dire. C'est que j'étais heureux parce qu'ils sont tous revenus. Parce que c'est quand même quelque chose de formidable, ce que vous faites. C'est dangereux. Ça suppose un mental extraordinaire, une forme physique également, le courage d'y aller. Et jusqu'au dernier, j'ai pensé à ceux qui ne sont pas revenus. Il y en a eu. Voilà, bravo. Merci. Et je vous laisse remettre le trophée à Jérémy, 3e de ce Vendée Globe. Oui, tu peux. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous laisse rejoindre la coulisse. On arrive maintenant donc aux 2 premiers de ce Vendée Globe.
On a dit palpitant, on a dit captivant, on a dit haletant. Je crois qu'on a utilisé à peu près tous les adjectifs pour qualifier ce mano à mano océanique qu'ils nous ont offert tous les deux. Ce duel en haute mer, je vous propose de le revivre maintenant, raconté par les deux acteurs principaux. Écoutez. C'est une bataille, le Vendée Globe. I saw the Cape Verdes as an opportunity. My strategy worked, so I was very happy, obviously, to be back in the lead. Là, on a une autoroute qui s'ouvre, ça va être plein de balles jusqu'à Bonne-Espérance. I realized that the foil had broken, the starboard foil had broken. Je crois pas à l'OVNI. Pour moi, il a attaqué. I'm going to look at this in a positive way. In the meantime, I'm going to push hard as I can and try and stay in touch with this guy. Au moment où je passe devant lui, on était à naviguer à vue. Alors on est en plein milieu de l'océan Indien, même passé au nord des îles Crozet. L'Indien, ça a été assez serré. Il y a une autre course dans le Pacifique. Bah, on se prend vraiment le premier coup de tempête quoi, dans ce Vendée Globe finalement. Donc il va falloir y aller, il faut aller au charbon. Quoi. Everything inside you is telling you that you're going to die. Et on sait que le moindre pépin, la moindre bêtise, ça peut être pas le drame, mais... « 23 décembre 2016, et le Cap Horn. On est passé d'une course de vitesse à une course de stratégie. Once Armel got 800 miles ahead, I stopped to route him. Anything I do cannot affect him now. Je me rends compte que l'anticyclone Sainte-Hélène, finalement, il se met vraiment en travers de la route. Voilà. If Armel does not get ahead of this, then he's going to slow a lot. C'est sûr que les 800 000 se sont vite réduits en pas grand-chose. Ça devrait encore réduire dans les prochaines heures. Ok, j'ai plus que 50 000 d'avance, pas 50 000, c'est 50 000 quoi. If I'd have been in Armel's position, I would have no hair and no fingers. It would have been so stressful. Boat's on fire! Et là je me suis dit non, là on va attaquer aussi. Voilà. Là je me dis peut-être que là il a pris un coup là. Je suis en forme, même si j'ai beaucoup de pression et je vais pas lâcher quoi. Everybody was very, very excited. You know, for 100 miles, 50 miles, 37 miles. On joue avec ses nerfs là. On va perdre la course maintenant quoi. Ce serait terrible. If it's going to happen, it's going to happen. Nerveusement là ça commence à être dur là. Et puis on finit par y arriver à ce virement de bord. Voilà. Et le vent, on vire et le vent commence à rentrer dans le bon sens. Et là, ouais, ok, on se dit c'est bon. Top, arrivée de Banque Populaire. Arrivée de Banque Populaire, vainqueur du Vendée Globe 2016. Il n'y a pas plus dur que le Vendée Globe. C'est ce que je rêvais. Voilà, clairement. Oui, c'est ma plus belle victoire. C'est sûr. Sans relâche, il aura donc tenté de disputer la suprématie française sur le Vendée Globe. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, Mr. Alex Thompson.
Alex Thompson. Allez Alex, je vais appeler Patricia Brochard, coprésidente de Sodebo, pour vous remettre ce trophée. Alex, et on va échanger évidemment ensemble. Après ce très beau résumé de votre duo, votre mano à mano, qui restera évidemment dans l'histoire de la course. Alex, est-ce que ce duel avec Armelle, est-ce que c'est ce que tu as vécu de plus intense, mentalement, physiquement, psychologiquement dans ta vie? It was a lot easier for me than it was for Armel. C'était bien plus facile pour moi, oui. But it was intense, it was hard work, and ultimately this race is about detail. And ultimately Armel and his team, they got more of the detail right than us. So I congratulate you, Armel. Alex disait que c'était effectivement une course très intense qui se jouait sur les détails et qu'effectivement, il y en avait un qui avait encore mieux géré les détails que lui. Ce qui a beaucoup impressionné aussi à ton arrivée, et on le voit encore ce soir, c'est ton sourire. Sourire permanent, joie communicative, fraîcheur à l'arrivée, alors que tu avais vraiment galéré jusqu'au bout pour essayer de rattraper Armelle. Je voudrais savoir à quel point ça t'a rendu heureux, malgré les galères, cette course. It's on the Vendée Globe is every emotion you can imagine. It is all there, and but my sports psychologist, he taught me if you look happy, then maybe the physical looking will transfer into mental. So. Effectivement, tu passes par toutes les émotions. Can you repeat, your coach? Yeah, I have a mental coach, and he Yes. told me, if you want to feel happy in your head, pretend to look happy on the outside. So I think it works. Effectivement, c'est une question de motivation. Si tu as l'air heureux, montre que tu es heureux, et ça rentrera dans ta tête. Cette édition, elle a quand même été très brutale, très douloureuse. Ce sont les mots que tu as employés aussi à l'arrivée. Yeah, I'd say the race is relentless from the start to the finish. And the start for me and my team and all the other skippers and all their teams and their families isn't the start of the race. It starts many years before. So, for me, to get to the start line, you're a winner. To finish this race, you're almost a hero. It's all of us, all the people here are winners. On a tous gagné, dit effectivement Alex, et que c'est beaucoup de travail avant, en amont, d'intensité, et c'est difficile aussi pour les familles, c'est pas seulement effectivement quand on prend le départ, et les héros, ce sont évidemment vous tous, les 29 skippers. Je voudrais juste te poser une question qui nous intéresse tous, bien sûr, Alex. Qui sera le premier skipper étranger à gagner le Vendée Globe? Are you ready for a British winner? Est-ce que tout le monde est prêt pour un vainqueur britannique? Alex Thompson, deuxième du 8e Vendée Globe. Patricia Brochard. Just a word, juste un mot. Patricia. Alors, comme l'a dit Alex, je pense que le Vendée Globe, c'est vraiment un concentré de vie. En quelques mois, vous vivez quelque chose qu'on ne vivra peut-être même pas tous dans notre vie. Un concentré d'émotions à la fois négatives, c'est dur, que ce soit physiquement, mais aussi, je pense, mentalement. Ce sont des épreuves, ce sont des défaites, ce sont aussi des choses à surmonter, mais aussi, je pense, un concentré positif avec beaucoup d'émotions, avec des joies, avec de l'énergie extrêmement positive. Mais ce que je retiens, moi, au-delà de l'épreuve sportive, c'est les hommes que vous êtes, c'est-à-dire l'élégance, pas uniquement vestimentaire, l'élégance de l'homme, la bienveillance que vous avez les uns envers les autres, l'humilité, et toutes ces qualités que vous démontrez au travers de ce que vous accomplissez pendant ces quelques mois, mais bien avant aussi. Et j'aimerais que ces qualités-là, en fait, ce soit tout le temps comme ça dans la vraie vie. Si vraiment on avait toutes ces qualités, avec en plus cette volonté de se dépasser, eh bien, je crois qu'on vivrait beaucoup mieux. Donc merci pour l'exemple que vous nous montrez et pour cette belle élégance.
Merci Patricia Brochard. L'ovation encore pour Alex Thompson, deuxième de ce Vendée Globe et donc peut-être un jour premier du Vendée Globe, on lui souhaite. Merci Alex. Je vais demander maintenant à Yves Vinet, le président du Vendée Globe, de me rejoindre sur scène parce qu'on va accueillir dans un instant le vainqueur de cette 8e édition. Est-ce qu'Yves Vinet est là, le président du Vendée Globe, président du conseil départemental, qui va me rejoindre? Venez me rejoindre, Yves Vinet, je vous en prie, sous les applaudissements du public. On va accueillir, bonsoir. Bonsoir. On va accueillir le vainqueur. Alex a évidemment tout tenté, on l'a vu, pour lui faire perdre la tête, tous les sens du terme, mais en tout cas il a tenu bon entre le 3 décembre, et c'est incroyable, c'est que le 3 décembre c'est l'anniversaire de son fils, il a tenu bon donc entre le 3 décembre et le 19 janvier, soit 47 jours consécutifs en tête, malgré la pression derrière d'Alex Thompson. Il est donc le premier marin à terminer le Vendée Globe 3 fois de suite sur le podium, et il établit un nouveau record en 74 jours, 3 heures, 35 minutes. Merci d'accueillir le vainqueur de la 8e édition, Armel Lecléache. Armel, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Est-ce que tu es remonté sur un bateau depuis le 19 janvier d'ailleurs On a un grand qui se prépare, mais il n'est pas encore sur l'eau. J'ai fait une journée de navigation avec nos amis franco-chinois, avec l'équipage de Dongfeng. C'était très sympa. Ouais. Un petit peu de navigation avec les enfants, mais c'est tout. Non, j'ai passé beaucoup de temps à raconter mon Vendée Globe finalement depuis mon arrivée, ce qui était aussi sympa. Mais le temps de la navigation va venir un peu plus tard. Bon, là, on a un peu plus de recul. Tu as un peu plus de recul maintenant sur la course. Quand tu y repenses, quand tu en rêves peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des images ou une image qui revient systématiquement que tu ne peux pas oublier? Il y en a plein des images que je ne peux pas oublier. C'est sûr que c'était incroyable. Cette course, bon, l'arrivée, je crois que c'est celle qui me revient en premier parce que ça a été un moment très fort. On a parlé de ce suspense avec Alex. Cette remontée de l'Atlantique a été interminable, comme d'autres, hein, pour d'autres raisons. Et c'est vrai que c'était un scénario qui a plu beaucoup au public, parce qu'il y avait un suspense incroyable, c'était génial. Mais moi, je veux dire que sur mon bateau, c'était compliqué. C'était beaucoup moins bon. Et c'est vrai que d'arriver enfin le premier au Sable d'Olonne avec cet accueil, cette journée incroyable, avec toutes ces émotions, voilà, c'était très très fort. Tu as fêté tes 40 ans il y a 2 jours. Le 11 mai. Il y a 4 ans, c'était sur la scène de la remise des prix. Je voudrais qu'on revoie ensemble, si tu es d'accord, les éléments clés, récents, 15 dernières années, on va dire, de ta vie d'homme et de marin. Regardez. Crosses the finish line. Je répète, temps de course, 74 jours, 3 heures, 35 minutes, 46 secondes. Merci, terminé. Bravo Armel.
Tu sais que cette image, évidemment, de la fin, elle va rester dans l'histoire, ça c'est sûr, parce que c'est vrai qu'on n'a quand même pas l'habitude de devoir fendre l'armure comme ça en public. Vous allez me faire pleurer ce soir encore. Ouais. Non, c'est vrai que l'arrivée, c'était... ouais, de ne pas pleurer, je pense que c'était impossible. On était sous pression. J'étais sous pression depuis plusieurs semaines. Et puis moi, j'ai revu finalement rapidement dans ma tête ces 2 précédents Vendée Globe. Pour moi, c'était 10 ans de vie pour gagner enfin le Vendée Globe. J'ai mis 3 fois, je m'y suis repris à 3 fois. Il y en a qui arrivent du premier coup. Moi, c'était un peu plus long, mais j'y suis arrivé et on sait tout le travail qu'il y a en amont, voilà, avec toute une équipe que je remercie encore, mon team Banque Populaire qui est ma dream team, voilà, avec qui voilà, il faut les applaudir parce que j'ai cette chance d'avoir une équipe de haut niveau, voilà, qui m'a permis d'être dans les meilleures conditions. On a travaillé effectivement beaucoup de détails, comme l'a dit Alex, et notamment sur le dernier Vendée Globe qui avait été difficile un petit peu à accepter, c'est à digérer, voilà, effectivement. Donc on a essayé d'être encore meilleur. Et on est arrivé, c'est vrai que l'arrivée c'était super. Et puis voilà, c'est aussi beaucoup de sacrifices de famille, voilà, de vie de famille, parce que voilà, on est souvent parti, on est souvent absent. Avant le départ, il y a la course, 74 jours ou plus pour certains, mais on est déjà parti dans la tête quelques semaines avant. Et puis après l'arrivée, on n'est pas toujours présent tout de suite. Donc c'est aussi ça, c'est un équilibre important pour moi. Donc merci Aurélie, merci les enfants, et puis merci mes parents. Et puis voilà, c'est vrai que c'est des émotions incroyables de partager ça avec un sponsor qui m'a donné la chance d'être de nouveau au départ cette année avec un bateau neuf. Je suis très, très, très fier d'avoir été sur ce bateau, qui a été un bateau incroyable. On a pris des risques, on faisait partie des bateaux à foil. Voilà, c'était aussi un soutien parce qu'on n'a pas toujours que des victoires. Là, on a vu, on a retracé les meilleurs moments de ma carrière, mais il n'y a pas eu que des bons moments. Il y a aussi des défaites, des abandons. Et c'est cette chance aussi d'avoir des partenaires fidèles qui derrière nous pour continuer l'aventure. Le 19 janvier, donc, quand tu es arrivé au Sable d'Olonne, tu as a priori refermé définitivement la page Vendée Globe de ta carrière, parce que tu vas changer de jouet, si je puis dire maintenant, un très 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 grand jouet. Je voudrais savoir, ce n'est pas une question forcément facile pour toi, mais est-ce que ça a changé, ces 3 participations, dans ta vie de marin, d'abord, et dans ta vie d'homme? De toute façon, on ne revient pas à changer d'un Vendée Globe, ça c'est sûr. Moi, mon premier, ça a été la découverte, complètement, comme certains peut-être cette année qui ont vécu leur premier Vendée Globe. Eric en a parlé, et d'autres. Moi, il y a 10 ans, je prenais le départ de mon premier Vendée Globe. Je n'avais jamais navigué dans les mers du Sud, je n'avais jamais passé plus de 21 jours d'affilée en mer. Et puis voilà, j'ai appris au fur et à mesure, et j'en suis revenu déjà avec une grosse expérience. Et puis voilà, le suivant, et puis cette année, on fait on atteint certaines limites, enfin, on dépasse certaines limites. Voilà. Je pense que c'est ça qui fait la force pour moi du Vendée Globe. On prend beaucoup de recul sur les choses. Et puis voilà, j'ai vécu un duel incroyable avec Alex qui effectivement m'a fait perdre quelques cheveux. Il m'en reste encore un peu, mais qui te servira. Mais qui m'a servi. Effectivement, c'est ce que je me suis dit après. J'étais assez fier finalement d'avoir réussi à tenir cette pression. Peut-être qu'il y a 10 ans, j'aurais peut-être pas réussi à tenir ça. Là, j'ai réussi parce que l'expérience m'a aidé à gérer cette situation compliquée. Et ton épouse, tes proches, tes amis, est-ce qu'ils t'ont trouvé changé après ces 3 épreuves? Est-ce qu'ils ont trouvé le Armel, l'homme, changé? C'est à eux qu'il faut poser la question. Ouais. T'as entendu quoi? Moi, j'essaie de rester moi-même. Après, c'est sûr que le regard des gens a un peu changé, notamment après l'arrivée. C'est sûr qu'on a cette chance d'avoir une course incroyable avec un public qui nous suit, qui nous encourage avant de partir, qui nous suit pendant la course. Et c'est vrai que l'engouement, il a été multiplié encore cette année. Et moi, j'en ai vraiment ressenti les choses en arrivant. Après, je suis monté à Paris très vite pour un marathon médiatique. Et malheureusement, je n'étais pas à l'arrivée des autres concurrents. Et je m'en excuse encore ce soir parce qu'il y avait beaucoup de sollicitations. Et c'est vrai que c'était incroyable de voir tous les gens, même à Paris, où des fois on se dit peut-être que la voile ils connaissent pas trop. Et si, ils avaient suivi le Vendée Globe, ils savaient qui j'étais, ils me reconnaissaient, ils voulaient faire des photos. Et puis après, quand on rentre chez soi, là on se rend compte que ça a touché beaucoup de monde. Yvo Vinet, effectivement, ça a touché beaucoup de monde, et notamment ce duel qu'on a eu et puis cette victoire d'Armel. Oui, je voudrais tout d'abord, au nom de toutes les Vendéennes et tous les Vendéens, vraiment te féliciter
de manière publique pour ta performance. 2 fois deuxième, 1 fois premier, sur 12 ans. Ça mérite une ovation, messieurs dames. Je voudrais aussi, en leur nom, te souhaiter un bon anniversaire et de te féliciter pour ta distinction remise par le président de la République, chevalier de la Légion d'honneur, qui lui a été remis il y a une quinzaine de jours à l'Élysée. Merci. Et pour terminer, te souhaiter autant de plaisir, autant de bonheur dans l'avenir à bord de ton nouveau bolide et te souhaiter les résultats aussi à la hauteur de ceux que tu as eus avec les IMOCA. Merci beaucoup. Yvo Vinet, ce soir, donc, c'est la clôture de la 8e édition, grande soirée ici au Sable d'Olonne. Qu'est-ce que vous retenez? Bon, il y a évidemment beaucoup d'enseignements de cette 8e édition, mais vous, en tant que spectateur et président, qu'est-ce que vous retenez? Je dirais plusieurs choses. La première, et je m'adresse aux Vendéennes et aux Vendéens, la chance pour notre département d'avoir un tel concept, propriété du département. Le concept du Vendée Globe, avec tout le rejaillissement que nous avons vu au cours de ces 6 derniers mois, je peux vous dire qu'il est envié et beaucoup de présidents de département nous demandent un peu comment on fait pour avoir et pour organiser une telle course. C'est la première chose. La seconde chose, en rejoignant les propos de monsieur le maire de la Ville des Sables, je suis vraiment très très heureux d'avoir ce soir les 29 skippers qui ont pris le départ. Parce que pour un président, c'est toujours un peu d'anxiété au fil des jours pendant le déroulement de la course. Troisième élément que je donnerais, la joie procurée à tout ce public qui a pu venir sur les pontons, qui a pu venir au départ, qui a pu venir à toutes les arrivées, et même tout à l'heure en traversant le Remblai tous les deux, ensemble en revenant de l'inauguration de la plaque sur le Remblai. On voit bien ce que ça suscite au niveau de tout le monde, et vraiment c'est un élément qui vraiment me fait plaisir. Un autre élément qui me paraît aussi important, tous autant que vous en êtes, skippers, vous êtes des compétiteurs, vous êtes des êtres humains qui, au travers de votre course, de vos exploits, donnez un exemple en termes d'humanité à beaucoup de gens dans ce monde qui se bat souvent pour des causes qui ne sont pas aussi peut-être dignes. Et enfin, la dernière chose que je dirais, ça nous donne du tonus pour envisager 2020, pour faire encore mieux que 2016-2017. Et voilà le moment maintenant pour Armel de recevoir des mains d'Yvo Vinet le trophée de cette 8e édition, magnifique trophée. Alors juste, un tout petit mot. C'est vrai que pour l'anecdote, en fait, Romain tout à l'heure il a parlé de ses coupes sur avec Samantha, voilà, dans le salon. Ouais. Moi j'avais la coupe du deuxième, et puis donc Edgar quand j'ai fini mon Vendée Globe en 2013, il avait 1 an. Enfin, il avait 3 ans, mais il ne se rendait pas vraiment compte de ce que j'avais fait, tout ça. Et puis, il m'avait demandé quelques mois après, mais c'est quoi cette coupe-là? Je dis, c'est la coupe du deuxième. Il me dit, ah bon, mais le deuxième, il a une coupe? Et je lui dis, bah oui, mais la prochaine fois, j'essaierai de ramener la coupe du premier. Donc voilà, donc je ramène la coupe du premier. Il a l'air content. Armel Lecléache, vainqueur du Vendée Globe 2016-2017. Aux 29 skippers, 28 autres skippers de rejoindre la scène
On va faire une grande photo tous ensemble, et vous voir tous sur scène. Ça ne vous empêche pas de continuer les applaudissements pour tous ceux qui vont nous rejoindre maintenant. Venez nous rejoindre, les remettants également. Et les skippers, Jérémy, Bayou, Alex Thompson, Jean-Pierre Dick, Yann Eliès, Jean-Luc Cam. Louis, tu peux venir accompagner, hein, tu peux venir accompagner. Alan vient aussi, Alan Rourin, Fabrice Amedeo, Rich Wilson, Nandorfa. Venez tous alignés sur la scène. Éric Bellion, Arnaud Boissière, Bertrand Debroc, Dida Costa, Ruben et Romain Tanasio, Conrad Coleman, Peter Herema, Sébastien Destremo, Thomas Ruillan, Stéphane Le Diraison, Sébastien Josse, Vincent Rioux, Paul Meillat, Morgan Lagravière, Enda Koinin, Tanguy Delamotte, Kojiro Shiraishi et Kito de Pavan. Voilà les 29 skippers qui auront animé pendant 124 jours cette 8e édition. Merci à vous pour les émotions que vous nous avez procurées pendant ces 3 mois, ces 4 mois de mer.